Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager mon pronostic de Ligue des Champions pour ce samedi 8 août. Donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un max de pouces bleus pour m'encourager dans le contenu que je vous propose. Donc hier, alors le pronostic YouTube a été perdant. Sur Snap, on a quand même réussi à encaisser Houston à 1,84. Donc légère perte pour hier. Par rapport au Real Madrid, malheureusement, ils n'ont pas réussi tout simplement à faire ou le nul ou la victoire. Hein. Deux grosses erreurs de Varane qui coûtent très cher, à ce niveau-là. Et bon, sur l'ensemble du match, City était quand même meilleur, donc vraiment, City a mérité cette victoire. Et on passe immédiatement au pronostic de Ligue des Champions de ce samedi. Donc alors, Barcelone-Naples, Bayern Munich-Chelsea, donc le Bayern va se qualifier, hein, ils ont vraiment 3 buts d'avance. Pour moi, je ne pense pas qu'une remontada soit possible. Une petite surprise de Chelsea, pourquoi pas, mais bon, je pense pas que ce soit le bon match à investir. On a plutôt un Barcelone-Naples ici qui est vraiment très très alléchant. Sachant qu'en plus au match aller il y a eu un partout, donc tout reste à jouer ici. On a vraiment beaucoup d'absents du côté du Barça, même si voilà, c'est pas, il y a pas, ce que je veux dire, il y a pas Messi, Suarez, je m'embrouille. Messi, Suarez sont là, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'absents importants. On peut le voir. De toute façon, vous avez la liste devant les yeux ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà, Vidal, Umtiti, Dembélé, Busquets. Il y en a d'autres. Il y a Arthur aussi qui a eu aussi une petite embrouille avec son club, hein, qui sera bien évidemment pas là. Hein. Je crois que c'est lui qui a refusé. Je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, il jouera plus la Ligue des Champions avec le Barça. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est du coup du côté de Naples, ils ont eu Insigne qui s'était blessé lors de la dernière journée. Tout le monde pensait qu'il allait manquer ce match-là, mais finalement, il sera bien là. Il est bien dans le groupe. J'ai pu voir le groupe et il est bien dans le groupe. Donc ça va être un match très équilibré, surtout quand on voit les cotes. Le nul immédiatement m'a intéressé ici, 4,40 sur le nul. Pour moi, il y a quand même une chance sur 3,50, une chance sur 3,80 grand maximum que le nul tombe. Hein, et voilà, je pense que ici c'est une très très belle value. Maintenant, le Barça, ils ont plus que ça à jouer. C'est vraiment pour eux le seul moyen de sauver leur saison. Donc voilà, moi les amis, franchement, c'est vrai que Quique Sétienne, voilà, il a raté, il avait l'avance en championnat, il a raté le titre en Liga, et très clairement, je pense qu'il va être jugé là-dessus, hein, même si beaucoup de gens pensent qu'il va bouger d'ici à la fin, hein, quelles que soient les circonstances. Ben moi, je pense honnêtement que s'il réussit s'il arrive à faire quelque chose en Ligue des Champions, ils vont peut-être le garder, et je pense que son avenir se joue clairement sur ce match-là. Du côté de Naples, et ben voilà, huitième de finale, hein, je rappelle que c'est les huitièmes de finale, hein, faut pas vous tromper les amis. Et donc voilà, donc ça serait vraiment un énorme échec pour le Barça de sortir dès les huitièmes de finale, alors que pour Naples, voilà, je pense que les huitièmes de finale, ça devait être, il devait être dans ces objectifs-là, je pense au début de la saison, c'est atteint, donc c'est que du bonus hein, pour eux, tout simplement. Et donc voilà, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi, c'est vrai qu'il y a énormément d'absents du côté du Barça, c'est ce qui peut rendre justement ce match très équilibré. C'est le niveau de jeu du Barça aussi qui est pas forcément flamboyant, hein, on a pu le voir depuis que le championnat espagnol a repris. Donc pourquoi pas un 0-0, hein, sachant que le Barça sait aussi bien défendre, hein, ça c'est quand même une chose que peu de gens soulignent, mais le Barça sait aussi faire des matchs où il n'encaisse que très peu de buts. Naples est capable de marquer, hein, ils ont l'un des meilleurs défenseurs du monde, ils ont aussi Koulibaly, hein, donc voilà, franchement c'est vraiment un match qui semble vraiment assez équilibré de par les absents, de par tout ce que je vous ai dit. En temps normal, le Barça est bien plus fort, mais avec tout ce que je vous ai dit, ce match semble vraiment équilibré. Donc moi c'est non négligeable, je vais partir sur le match nul, rembourser si Barça gagne. On reste sur une mise à 25, alors j'avais dit que j'augmenterais mes mises dès la saison prochaine, alors on va finir quand même, parce que la Ligue des Champions ça fait quand même partie de la saison qui est toujours en cours, hein, et quand les championnats reprendront, là j'augmenterai mes mises. Après ça ne concerne que moi, hein, vous suivez avec le capital que vous avez. Moi à titre personnel, quand j'envoie 25 €, j'ai 1000 € de capital derrière. Et si vous avez que 100 €, bah logiquement vous devriez miser que 2,50 € par match. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça, pour que vous puissiez, voilà, je le dis pas assez souvent, mais pour que vous puissiez sur le long terme pouvoir potentiellement encaisser, prendre des défaites et pouvoir par la suite se rattraper lorsque vous avez une excellente série. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, mettez-moi un max de like et dites-moi si vous le souhaitez, hein, votre pronostic sur ce match-là, ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec mon pronostic, est-ce que vous le sentez sécurisé, est-ce que vous le sentez risqué, vous pensez peut-être que Naples peut gagner en 90 minutes. Dites-moi, ce sera intéressant pour moi de savoir à peu près où ma communauté se situe par rapport à ce match-là, et bien évidemment le dire avant le match et pas après. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne Ligue des Champions, des bons matchs, et sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.